Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet que personne ne m'a demandé, qui n'intéresse pas forcément grand monde et qui n'est pas folichon non plus, mais qui peut être assez important et répondre à pas mal de questions que je vois passer sur les réseaux sociaux, comme dans un livre, comment on présente les pensées d'un personnage, comment on présente les dialogues, etc. Toutes ces règles de présentation dans un roman s'appellent la typographie. Et si vous vous intéressez à ce sujet et que vous souhaitez avoir l'ouvrage de référence qui répondra à la plupart de vos questions, c'est celui-ci, Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. Je vous mets le lien pour le trouver en barre d'infos. Après, il faut savoir que chaque maison d'édition a sa marche, c'est-à-dire ses règles de typographie. Certaines s'éloignent de ce que dit le lexique des règles typographiques, d'autres le respectent, ça dépend. Donc en fait, les règles que je vais vous présenter sont celles du livre, mais ne vous étonnez pas si vous croisez des bouquins qui n'ont pas la même présentation. L'essentiel, comme me répétait ma prof de préparation de copie, c'est de rester cohérent dans un texte. Ah, et avant qu'on commence, il faut savoir que normalement, c'est à un correcteur de mettre en forme votre manuscrit, mais je pense que connaître ces règles peut vous permettre déjà de comprendre un peu ce qui se passe, et surtout de présenter des manuscrits à peu près propres à un éditeur. Alors commençons tout de suite. Prenez des notes au fur et à mesure et n'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo parce que ça va être assez dense. Premier point, la présentation des dialogues. Vous avez plusieurs manières de présenter les dialogues. Ces règles sont plutôt simples, mais vous n'imaginez pas le nombre de fois où je vois des auteurs qui se compliquent la vie. Alors revoyons ça ensemble. Première méthode, la plus basique et que moi j'utilise pour éviter de me prendre la tête, les tirets. Vous mettez des tirets quadratins au début de chaque intervention d'un personnage et c'est tout. Et vous faites ça à chaque fois. La seule question qui peut se poser, c'est comment faire lorsque mon personnage parle longtemps, par exemple, et que je veux sauter une ligne pour ne pas que ça fasse un bloc compact. Est-ce que je mets un nouveau tiret? Non, surtout pas. Sinon le lecteur va penser que c'est un autre mec qui parle. Dans ce cas-là, vous revenez à la ligne et vous mettez un guillemet. Certains mettent un guillemet ouvrant, d'autres fermant, peu importe. Mais vous mettez juste un guillemet. Et lorsqu'un autre personnage parle, vous revenez au tiret. Deuxième méthode, un peu plus embêtante, les guillemets en plus des tirets. Comment ça se présente? Le premier dialogue se met avec un guillemet ouvrant. Ensuite, le reste de l'échange se présente avec des tirets, et juste des tirets. Ne me mettez pas un tiret plus un guillemet, ça ne veut rien dire. Et lors du dernier échange, vous fermez le dialogue avec un guillemet fermant, et vous le faites avant le verbe de parole si vous en avez un. Voilà. Et comme pour la formule avec uniquement les tirets, si votre personnage parle un peu trop longtemps, vous revenez à la ligne avec un guillemet et seulement un guillemet, et vous continuez comme si de rien n'était. Deuxième point, les bons guillemets. Utilisez-vous les bons guillemets pour votre texte? Peut-être pas. En tout cas, c'est rare que je vois une utilisation des guillemets correcte dans ce que je lis. Alors faisons un point rapide. Les guillemets que vous devez utiliser sont des guillemets français. Je vous les mets là, en gros, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Oui, ils sont moches et les autres sont bien plus jolis avec leurs petites boucles, mais on s'en fiche. Utilisez les guillemets français. Ensuite, que faire lorsqu'on souhaite mettre plusieurs niveaux de guillemets? Oui, c'est là que ça se complique. Revenons à nos dialogues que vous présentez sous la forme de guillemets plus tirés. Vous avez ouvert votre guillemet français, mis vos tirets, et là, paf, un personnage cite un texte, ou ce que vous voulez, et pour indiquer qu'il cite, vous voulez le mettre entre guillemets. Allez-vous remettre des guillemets français? Non. Là, ce que vous avez, c'est un deuxième niveau de guillemets. Le premier niveau, c'est tout ce qu'il y a entre les guillemets français, donc votre dialogue par exemple, et pour montrer qu'il y a un autre niveau, il faut utiliser d'autres guillemets. Et ce sont les guillemets anglais, ce que vous trouvez joli et que vous utilisez souvent. Vous encadrez votre citation ou ce que vous voulez, et ensuite c'est terminé. On revient dans le premier niveau jusqu'à la fin. Troisième point, guillemets versus italique. Oui, on parle beaucoup de guillemets, mais c'est important, je suis un peu obligée. Beaucoup d'auteurs ne savent pas ce qu'ils doivent mettre en italique ou entre guillemets, notamment pour les pensées des personnages, les citations. Alors voilà une rapide synthèse pour répondre à la plupart de ces questions. Pour les pensées, le lexique recommande l'italique. Après, les guillemets se font aussi, c'est d'ailleurs ce que je fais moi dans mes livres, car j'ai horreur de l'italique en général. Pour les citations, pareil, le lexique recommande l'italique, mais les guillemets se font aussi, et c'est ce que vous retrouverez dans mes romans. Les noms d'œuvres littéraires, cinématographiques, peintures, sculptures, noms de chansons, etc. se mettent en italique. Là, normalement, il n'y a pas d'exception, vous n'utilisez pas de guillemets, vous mettez en italique, un peu comme les noms de journaux d'ailleurs, il n'y a pas d'exception. Concernant les mots étrangers, ça peut arriver d'avoir des mots anglais dans un texte, ou allemand, italien, latin, etc. Et s'ils n'ont pas été francisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le Larousse, vous devez les indiquer en italique. Attention, vérifiez bien, car il y a plein de mots qu'on emploie couramment qui ont été francisés. Et eux, vous les laissez en romain, donc sans rien dans le texte. Par exemple, burn-out
a été francisé, donc vous l'écrivez normalement, mais ce n'est pas le cas de fashion. Fashion n'a jamais été intégré au Larousse, donc vous le mettez en italique. Quatrième point, les heures et les dates. Là encore, il y a des cas particuliers, mais commençons par le plus simple, les dates. Les dates s'écrivent comme suit, 28 juillet 2019. On utilise les chiffres et on ne met pas de majuscules au mois, pas plus qu'on en met au jour de la semaine d'ailleurs. Voilà. Ensuite, les heures s'écrivent elles aussi en chiffres la plupart du temps. Lorsqu'il est 8h47, vous l'écrirez ainsi 8H47. Vous écrivez en chiffres et vous mettez juste entre les deux le H abrégé. Lorsqu'il sera une heure précise en revanche, 8h pile par exemple, ou 10h pile, 23h pile, vous écrirez 8 heures. Vous mettez en chiffres et vous écrivez le mot heure en long. Enfin, si vous souhaitez dire qu'il est 8h moins le quart, vous n'allez pas écrire en chiffres, ça n'a pas de sens, et je vois même pas comment retranscrire moins le quart. Alors c'est une autre particularité. Là, vous allez tout écrire en long. Pareil lorsque vous parlez de minuit et quart, midi 10, 3h30, etc. Ça, ce sont des heures qu'on ne peut pas mettre en chiffres, donc on ne se prend pas la tête et on met en long. Bon, ça c'était pour indiquer l'heure, et j'espère que vous avez bien compris les petites différences. J'espère aussi que vous n'avez pas hésité à faire des pauses dans la vidéo pour prendre des notes, parce que je sais que c'est un peu dense. Il nous reste juste une dernière particularité à traiter, les durées. Par exemple, ça fait 3 heures que Jean est parti, cela fait 10 ans que je joue au basket. Là, vous écrivez tout en long, toujours. Et c'est tout. Je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui. Une nouvelle fois, si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui est typographie, allez voir le lexique des règles typographiques. Le lien pour se le procurer est en description. Toutes les réponses à vos questions se trouveront normalement à l'intérieur. S'il y a des points que je n'ai pas traités et qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour une prochaine vidéo sur la chaîne ou un épisode de mémo sur Instagram et Facebook. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, faites-le car je partage beaucoup de contenu là-dessus également. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaine, ni de liker la vidéo. Bye!